Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec Betclic. Si tu restes à la présidence. Je suis presque à la présidence. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases. On a démarré en trombe, vous le savez, vendredi. On ne pose pas de questions, on n'a pas oreille, on ne donne pas conseil. On n'a qu'à se laisser dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le 10 juillet, vendredi, et je sais qu'il y a un anniversaire partout. Donc, bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Et puis, je suis avec les fées de la Papouasie. Disons bonjour à Madame la gouverneure de c'était Carrie, la style. Yo, the Queen of Berry. Oh yeah! Ça fait du bien, ça fait du sport. Aïe, Yahweh, aïe, Yahweh, aïe, Yahweh, aïe, Yahweh. Nous, on a la miss ici, mais la miss même, c'est une néglige. Namasté, namasté. My blood. Olivier Yassaï. Alors, peuple ivoirien, chers comme ici, nous allons vous présenter les miss que vous avez ratées. Zaram, du son pour la première miss, celle qui vient, elle vient de Gagnois. Et son nom c'est... Non, Guy Bérois. Ah, ok. Guy Bérois. Ah, ok. Carrie, la style. On y va, Zaram. Sur la démarche. Chi. Tu as gagné. Vous avez raté des miss. Pourquoi me dit? Elle, c'est la princesse. Bon. Diegonefla. Diegonefla. My. Chi. Vous avez raté des miss. Vous avez... C'est quoi la miss? Vous avez raté des miss. Alors, notre DJ Chouchou est toujours avec nous, avec ses doigtés magiques, Zara Mwazabanga. Et puis, on salue aussi celui qui se trouve derrière la caméra, le TC2000. Et puis, Willy confirmé à la grue, Willy confirmé, et puis à la réalisation, Maître Kouyabi. Et puis, celui qui gère la lumière aussi, Aïdara, toute l'équipe est positionnée. Cédric, salut à toi, salut à toute l'équipe de Showbuzz. On va démarrer maintenant avec les dernières news de la semaine. C'est parti. Alors, à 24 heures de son concert au Palais de la Culture, Mokhtar de Genève annonce un sold-out. Janvier de la musique, s'il vous plaît, parce que ça mérite. Sold-out pour Mokhtar de Genève. Alors, ça vous fait quoi, Karina? Ah, je suis trop fière. Je suis trop fière
Tu sais, Mokhtar, il ne s'est pas assis. Hein. On l'a reçu ici, mais moi, avant de le recevoir ici, pour aller sur concert, moi, je le voyais en corps à corps. Dans notre jargon, on appelle ça corps à corps. Lui-même, il partait 27 La tickets. proximité, tu veux dire. La proximité, Voilà. il partait, se déplaçait. Et puis, il a vendu un bon nombre de tickets lui-même. Et c'est à saluer son courage, sa détermination. Et puis, voilà, félicitations, Mokhtar. Voilà, Cyril, tu me rappelles parce que j'ai acheté 10 tickets pour le concert Moi aussi. de Mokhtar. Je vais te remettre les tickets. Tu as 10 tickets à partager. Tous les papois, les 10 premiers papois qui vont venir à la télé aujourd'hui après Showbuzz, vous pouvez passer et récupérer ça à la réception. Donc 10 tickets pour le concert, n'est-ce pas, de Mokhtar de Genève. Mimi, ça fait quoi? Ça me fait, ça me fait... Maison, mais je sais comment je vais partager les D'accord, tickets. d'accord. Ça me fait énormément plaisir. Tu sais, Karine a parlé du fait que lui-même, il a fait un corps à corps pour vendre ses tickets. D'accord. Mais moi, j'avais peur au début. J'ai dit, est-ce que Mokhtar va réussir à relever ce challenge-là? C'est vrai qu'il a fait des années dans le coupé-décalé, mais est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il aura le soutien? Et ça m'a fait plaisir de voir ce sort d'out-là parce qu'on sent qu'il y a un travail qui a été fait. C'est quelqu'un qui est déterminé, il se bat, c'est à saluer. Oui, en tout cas, c'est une fierté pour nous. On l'a reçu ici et puis on sait tous comment Mokhtar a débuté sa carrière. C'est toujours pas facile, mais aujourd'hui, il est en train de réussir un pari, sold out. C'est vraiment à saluer. Alors, on se sent comment avant un show quand on sait que la salle sera pleine, Karina? Sentiment de fierté, déjà. Gratitude surtout. Et puis dans ta tête, tu te dis... voilà, vas-y, mon travail est fait. Mon travail est bien fait. Si toutes ces personnes-là ont décidé de se lever pour acheter un ticket pour venir, c'est que ce que je fais est bon. C'est que je fais du bon travail. Tu as une certaine assurance et en même temps, il y a l'adrénaline parce que tu veux faire plaisir à ces personnes qui se sont déplacées. D'accord. Mais en gros, tu as un sentiment de fierté. De fierté. Tu penses la même chose, Mimi? Comment on se sent quand on sait que voilà, la salle sera pleine avant un show? On a une pression qui... C'est-à-dire qu'il y a un poids qui quitte sur nous. Parce qu'avant un concert, il y a cette pression-là de savoir si la salle sera pleine. Ouais. Toi, l'artiste, tu es anxieux, tu es stressé par rapport à ce fait-là. Ça, c'est déjà un poids qui quitte sur lui. Le fait de savoir que ses tickets sont partis, ça fait déjà un poids qui quitte sur lui. Et là, il va se concentrer maintenant sur le spectacle qu'il va donner. D'accord. Et je pense que ça va le pousser même à donner le meilleur, le triple même de ce qu'il devait donner à ce concert-là. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas au-delà de son talent de danseur, je crois qu'il a un autre talent, c'est celui de chanteur. Ce don-là, il n'a pas encore mis en exergue, ce talent, il n'a pas encore mis en exergue, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que Mokhtar, effectivement, c'était un bon chanteur. Donc, tu l'as dit, Karina, l'adrénaline monte. Tu déjà... Il y a un poids qui est déjà quitté sur toi, parce que, oui, les gens ont répondu présent, ils ont pris les tickets. Et l'autre challenge, c'est de réussir maintenant le spectacle qu'il doit proposer maintenant à ses fans. En tout cas, Mokhtar, nous sommes avec toi, tu le sais très bien, vas-y, ne lâche rien, tu as cru en ton projet, vas-y jusqu'au bout. Et puis vous, les Papois, je disais, les 10 premiers Papois qui vont venir aujourd'hui après Showbuzz à la télé pourront récupérer, n'est-ce pas, les tickets. Vous dites que vous venez de la part du président, voilà, les tickets seront à la réception là-bas. Bravo Mokhtar, et puis on sera là pour te soutenir. Alors, on dirait que Miss Côte d'Ivoire 2026, Louisette Nguessan, a soufflé une bougie de plus. Voici les images qui circulent sur les réseaux. Mais c'est un fou, on va gâcher. Oh, le geek est là, vraiment. Alors, Mimi, commentaire. C'est-à-dire que Kadik, c'est son année. Tout le bonheur tombe sur Kadik. À peine elle prend la couronne, elle fait une bougie de plus. Ouais. C'est un bonheur qui ne dit pas son nom.
Et ça fait plaisir de la voir entourée comme ça. Non, mais comment? Elle savait que c'est son anniversaire? Non, elle savait, mais je veux dire qu'un anniversaire, ça tombe bien. Tu vois, elle a pris... Tu as dit ça tombe chez elle? Non, je veux pas. Il y a des gens qui sont malades, qui n'ont pas pu fêter leur anniversaire, tu vois un peu. On peut avoir un an de plus sans pouvoir fêter. Le fait de fêter déjà, c'est déjà un bonheur. C'est de ça que je veux parler. D'avoir la vie, la santé. Voilà, la vie, la santé, péter la forme comme ça. Il y avait du bon monde là-bas et puis il y avait de très jolies filles là-bas. Bien sûr, de belles femmes. Et c'est intéressant de voir qu'elle est entourée de ses amis, de sa famille. Et pourquoi on n'a pas été invité? Alors, Karina, Question. Comment t'es? Oh, elle est trop belle, Kadik. Elle est magnifique. Et puis, voilà, Mimi l'a dit, hein, c'est son année. Et par rapport à l'anniversaire, tu penses quoi? Oui, c'est ce que je suis en train de dire là. Elle est très bien entourée. Elle s'amuse. Elle reste elle-même, tu vois. C'est la Miss, mais elle a toujours gardé le grain de joie qu'elle a en elle et qu'elle n'a pas pu partager avec toutes ses copines qu'elle a invitées. Parce que ce qui manquait à cette fête, c'était nous, les papas. Oui, justement. La fête à la virée. Le tonton à son anniversaire. Mais bien sûr, mais pourquoi pas? Tu sais qu'elle m'appelle Tata? Non, mais bien sûr, c'est sa tata. Oui, c'est sa tata. Il y a les gâtés faits. Mais non, on n'a pas fait les gâteaux. Nous, on va venir. Non, on a changé le mood. Toi, tu vas dire quoi? Faut le laisser. Tu dis quoi même? Vieux, on a qu'à faire un nous. Toi, tu as fête et puis tu as Karina comme invité. C'est ton truc de base, c'est pas relancé. Tu as le douro dans ta fête, c'est pas relancé. Tu sais que souvent, quand les jeunes font leur fête, quand ils voient les parents là-bas, ça les empêche. Nous sommes tous jeunes, ma chérie. Ah oui, oui. Nous partageons. Et cette jeunesse, nous, on l'a coquée à plein dedans. dents. Mais lui, il est d'anniversaire de Kadiga. Hein? Lui. Il peut avoir ses enfants là-bas. Alors, joyeux anniversaire, Kadik. Vous allez me payer ça cher. Vous allez me payer ça cher. Cette jeunesse-là, on va tous la coquer à plein dents. On est dedans. Même il veut parler des parents façon. Ma chérie, la Miss, bon anniversaire, que Dieu t'accorde la santé, longue vie et que du bonheur en tout cas. Profite bien, faut enjoy, c'est comme ça, c'est la vie. Profite bien, on est avec toi. On termine ces news avec Drea qui s'affirme comme étant la numéro 1 du rap ivoire au féminin en ce moment. Son dernier son, L'argent de mon gars, a franchi la barre du million de vues en moins de 2 semaines. On regarde un extrait du clip. Il y a l'argent et puis il y a l'argent. Je ne parle même pas du montant. Je te parle de la main qui te le donne. Si tu comprends pas, il t'explique, attends. Il est bouffé pour mon papa, il est bouffé pour ma maman, il est bouffé pour mes tontons, il est bouffé pour mes tantis, il est bouffé pour mes amis, il est bouffé pour mes pointeurs, pour la fille de mon front. Mais l'argent de mon gars, l'argent de mon gars, l'argent de mon gars, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars, l'argent de mon gars, l'argent de mon gars, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars. Vous, elles sont des rêves comme ça, oh, c'est pas possible. En plein plateau, vous rêvez. Reste en Papouasie ici. Bon, qu'est-ce que c'était facile dans le clip, toi? Drea, franchement, elle est très déterminée. Ouais. Je sens une équipe forte autour d'elle. Le clip est bien propre, bien joli. On a l'acteur même, Fortuna. En fait, ça sent beaucoup d'argent. Ouais. Et c'est coloré, c'est beau, elle est toute belle. L'acteur, on n'en parle pas. Très beau clip. D'accord. Et là, on parle de 4 millions de vues en moins de 2 semaines. 4 millions ou 1 million? 1 million, pardon. 1 million. Bon, j'ai prophétisé en même temps. Voilà. 1 million de vues forcément, ça va atteindre les 4 en 2 semaines. 1 million de vues en 2 semaines. Comment tu juges cette performance? C'est bon, c'est bon. J'aurais aimé qu'elle ait plus même en 1 million, 24 heures même. Mais je souhaite que mais ça... Mais c'est pas mauvais. Oui, c'est bon, c'est ce que j'ai dit, c'est bon. Mimi, et toi? Pour dire que le son est très bon, ça mérite le million de vues. Et toi, comment tu juges cette performance? Il y a la qualité du clip qui compte. Il y a les trends qui se font sur les réseaux sociaux. Tout ça compte. Ça participe. Parce que quand les gens font des trends, d'autres personnes sont curieux de savoir à quoi le clip va ressembler. Et du coup, ils vont regarder le clip entier. Et tout ça, ça donne les vues. La qualité du clip, tout est bien fait. On sent qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Et ça paye, forcément. Elle n'a pas voulu faire les choses terre à terre. Elle a fait une partie à Abidjan, une partie en Europe. Voilà, c'est il y a quelque chose de très important aussi, le texte. Ça vous parle pas, Karina? Vous allez parler ici, ça parle à toutes les femmes. Vous voulez qu'on dise quoi? On bouffe l'argent est toujours bon. Quel que soit le blé, c'est bon. Non, l'argent que tu bouffes, tu peux bouffer l'un de tes parents, de ton frère, de ta soeur, tu bouffes l'un des NCI. Mais l'argent de ton gars,
Et il y a sucre dedans. Mais après, je pense que le texte aussi a contribué au succès de ce morceau. Mais oui, parce que sur Internet, ça touche toutes les femmes. Puisque vous aimez beaucoup manger l'argent de vos gars. C'est intéressant. Donc, voilà. Alors, les trends sur TikTok, il y avait des trends. En ce moment, ça cartonne sur TikTok. Quand ils sont comme ça, à beaucoup de trends, les challenges sont multipliés, c'est clair que ça va donner... Et la plupart des trends se faisaient avec des messieurs à côté, tu vois un peu, non, l'argent de ton gars, tu prends, c'est chic. Bon. Les filles, je vais vous poser une question, je veux savoir quelque chose. Quelle est la différence entre bouffer de l'argent de son papa, de soi-même, et puis l'argent de son gars? C'est quoi la différence, Karina? Quelle est la saveur? Je regarde pour parler, je regarde la caméra, si c'est la bonne là-bas. L'argent du papa, là, tu te dis que c'est normal, de toutes les façons. C'est ton papa, c'est lui qui t'a mis au monde, donc il est censé te nourrir, là. Donc tu te dis que c'est toi, c'est normal. Maintenant, toi-même, ton argent, là, tu as bossé pour avoir, tu manges, tu te dis que... de toutes les façons, c'est pour ça que je travaille, donc je mange mon argent. Mais quand ton gars te donne, par contre, Moulou, tu veux savoir? Non, c'est doux parce que c'est pas parce que tu n'as pas, mais parce que tu te dis qu'il y a un brin d'amour, en fait. Tu vois, là, tu ressens de l'amour, de la considération, parce que c'est pas tous les gars qui aiment donner de l'argent. Tu manges et tu ressens de l'amour. Même quand c'est pas beaucoup, même quand c'est 2 000, même quand c'est 5 000, c'est juste le geste. Tu te dis que tu te sens femme, tu te dis, ah, mon gars, mon chéri, il m'a donné quelque chose. C'est le geste, en fait, que... C'est pas le jeton, là. Hein. C'est le geste. Il y a un esprit derrière ce geste qui est façon là. Mimi, la différence entre manger ton argent, l'argent de ton papa, de ta maman, et puis toi-même, et puis l'argent de ton gars. Tu sais, président, pour ton papa, là, souvent, il y a Dagbashi derrière. Souvent, si tu as pris un certain âge que tu as à la maison, il va vous allez travailler, vous allez manger mon riz, il parle un peu. Mais il donne avec de l'amour. Tu sais que les parents aiment parler. Il parle, il donne. Pour la maman aussi, pareil. Mais l'argent de ton mari, de ton gars, de ton chéri, quand il a parlé du fait que tu te sens aimé, je te dis que ça crée en toi quelque chose de fort. Oui. C'est difficile à expliquer. C'est un sentiment difficile à expliquer parce que c'est très rare de tomber sur un homme qui n'a pas peur de te donner son argent parce qu'il y a des hommes qui sont très radins. Il peut t'épouser, puis on ne voit pas son argent, il n'aime pas donner. Mais justement, tu as parlé d'épouser. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'argent de ton gars et l'argent de ton époux, Karina? Non, il n'y a pas de différence. C'est même l'argent, c'est le gars qui devait époux, non? Non, mais quelle est la différence? Non, il n'y a pas de... Non, c'est pas tous les gars qui deviennent époux. Hein. Non, c'est pas tous les gars qui deviennent époux. On passe par là d'abord. Non. Mais l'argent d'époux et puis l'argent des gars, c'est même argent. Non. Il y a nuance. L'argent de ton gars et puis l'argent de ton époux. Non. Il y a nuance. Il y a les gars qui donnent là plus que l'époux. Il y a les filles, elles ne sont pas mariées, mais elles reçoivent plus que les femmes mariées. Époux, là, il y a un engagement, il y a une alliance. Maintenant, gars, là, il peut là, et puis, il n'est pas obligé de donner là. Non, mais là, il est en train de donner, on est en train de comparer, on est en train de peser. Il y a des époux aussi, là, ils ne donnent pas bon argent que les gars. On connaît, il y a les femmes, il y a les femmes mariées. Dans la mesure où il te donne son argent, c'est que tu es très important pour lui. Important. Dans la mesure où tu te donnes son argent, toi, la femme, c'est que il a ton estime. Bon, c'est quoi la différence entre l'argent du gars... Bon, OK, elle va répondre. L'argent du gars, là. Parce que quand tu passes, c'est comme si c'est un gars comme ça qui te donne l'argent, tu bouffes, tu es contente. Mais quand Gré en chanté, elle parle de l'argent de ton gars, quelqu'un avec qui tu as des projets, tu partages ta vie, quelqu'un que tu aimes, c'est ton chéri. On peut appeler ton mari ton gars. Elle a voulu abréger. L'argent de ton gars, l'argent de ton mari, c'est le même geste. C'est le gars qui devient mari. Dans le cas où il y a gars et puis époux. Non, il ne peut pas avoir... Moi, je vais dire... Comment ça? Toutes les femmes sont des femmes vertueuses. Oh, arrête un peu. Ça suffit, là. Ça suffit. Karina, c'est quoi la différence on parle dans le cas où il y a gars et époux. C'est quoi la différence du gars et de l'époux? L'argent de l'époux, là, c'est légal. Oui. Maintenant, pour le gars, là, c'est illégal. Non, tu sais, le gars... Le gars aussi, comme il n'est pas encore au pouvoir, c'est-à-dire que pour impacter... Est-ce que tu comprends ce que tu as dit dans des... Non, ça, c'est la différence. C'est la différence que là, quand tu es marié, là, c'est illégal. C'est illégal. L'argent du gars, c'est illégal. C'est quand tu es au fruit illégal. Je veux dire aussi que le gars, là, quand il donne beaucoup...
c'est parce qu'il est, c'est pas encore... C'est-à-dire qu'il veut montrer que lui, il est là. Il veut marquer son Il veut territoire. marquer son territoire. L'époux, c'est un terrain déjà conquis. Il n'a plus rien à prouver. Soit, souvent, il te donne de fortes sommes à la fin de l'année. C'est quoi quelle est la saveur que toi tu préfères? Je préfère la saveur des deux saveurs. Bravo, on te souhaite le meilleur. Et puis vas-y, lâche rien, continue. On va maintenant recevoir une artiste qui monte en puissance. Elle est d'origine béninoise. Et je salue tout le peuple béninois. Ça fait un bon moment que je ne suis pas arrivé là-bas, mais ça vient. Elle s'appelle Ablavi. Sur vos ovations. Voilà, bonjour. Ça va bien, je te fais la bise. Ça va bien, pardon. Voilà, bienvenue en Papouasie. Voilà, Ablavi. Karina, start. Voilà, vas-y, prends place. Merci. Ça va bien? Ça va Comment tu super trouves bien. la Papouasie, notre cher pays? Derrière, je ne faisais que rigoler avec les deux dames qui avaient les mots justes, là où il faut. Et toi, tu es tout seul parmi eux. Comment tu t'en sors? D'accord. Mais tu sais, je suis obligé. Je les aime comme ça. Je veux savoir, toi, entre l'argent de ton gars ou de ton époux, c'est quoi la différence? C'est pareil pour moi. C'est pareil. Qu'est-ce qui est doux? D'autant plus que c'est mon homme. Après, l'époux, c'est juste sur le papier qui prouve que c'est l'époux. Hein. Sinon, mon homme, c'est mon homme. Quoi. Donc, pour toi, l'époux, le gars, c'est pareil? Non, c'est pareil. C'est juste les papiers qui prouvent que c'est ton... Les formalités administratives qui prouvent que c'est ton homme, officiellement. Donc, quand tu manges son argent, tu es contente? C'est d'où l'argent de garçon et tout. Alors, Ablavi, 2 ans dans le game et 8 titres déjà posés, tout ça en autoproduction. Oui. Raconte-nous tout ça. Comment ça s'est passé? Alors, je ne vais pas commencer sans saluer le peuple ivoirien. Je dis bonjour à tout le monde, rebonjour à toute l'équipe derrière tout ce qui se passe là aujourd'hui. Ablavi, c'est mon nom d'artiste. Je suis chanteuse-compositrice qui a démarré sa carrière depuis 2 ans, presque d'ailleurs, avec 8 titres à mon actif, dont 4 gros feats à l'international. D'accord. J'en ai fait 2 avec la Côte d'Ivoire, Essie et Mokta de Genève. Au niveau du Togo, j'en ai fait avec Laura Bazooka. Et un autre, le tout dernier qui cartonne, c'est Mon bébé avec Eyobi, qui est togolais mais qui vit en Suisse. Comment tu te retrouves à te produire toi-même? C'est très difficile. Alors pour moi, tout ce qui se passe, c'est un rêve qui se réalise parce que pour Ablavi, ça n'a pas été facile. Je suis partie en aventure très, très jeune. Dans quel pays? En Europe. En Europe, oui. d'accord. J'ai fait un petit bout en Suisse. Après, je suis allée en France. Donc, je suis restée plusieurs années sans papier. Je ne pouvais rien faire. Donc, j'ai dû me battre pour en être là où je suis aujourd'hui. Et je suis très fière de moi. C'est un rêve qui se réalise parce que la musique, c'est ma passion. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Et c'est sous fond propre que tu produis tes chansons et tous tes clips et tout ça? Oui. Il faut avoir beaucoup d'argent pour le faire. Tu t'en sors, beaucoup toi? Qu'est-ce que tu d'argent. Tu sais, hein, quand on est en bang là-bas, tu bosses dur. Tu bosses dur, tu économises pour pouvoir investir dans ce que tu as envie de faire. Et quand tu y crois, tu le fais vraiment avec beaucoup d'amour. Tu n'as pas de lourdeur. Tu le fais quitte à ce que tu restes sans rien. Parce que la musique est le seul métier où tu mets l'argent d'une parcelle dans un clip. Ouais. Tu vois, tu investis dans un clip. Énormément. Et derrière un grand clip que les gens regardent, il y a du travail, il y a une équipe, il y a tous ces gens-là qui font que ce projet naît. Donc, ce n'est pas facile. D'accord. Et surtout en autopro, pour ceux qui le sont, je pense qu'ils savent quelque chose, ils connaissent quelque chose. Ton premier son, Bandito, il sort en 2024. Ensuite, tu enchaînes derrière avec Mamoula, Solidarité. Ensuite, il y a Tu peux rien créer. Comment tu as tenu à ce rythme sans une structure derrière toi? Ablavi, avant tout, est une bosseuse. Ça, il faut le reconnaître. Je bosse dur et, comme je le disais tantôt, je mets les moyens, je me donne toute la force à moi-même, car je n'ai que moi pour moi. Si je ne le fais pas, si je n'écris pas... Je n'ai que moi pour moi. Ouais. Si je n'écris pas mon histoire, personne ne le fera à ma place. C'est valable pour tout le monde. Si tu ne le fais pas, que tu attends les gens, tu n'auras jamais rien, tu seras frustré. Et comme moi, je suis une femme épanouie,
Et heureuse avec ce que j'ai, je fais ce que j'ai envie de faire. C'est ce que je suis en train de faire avec la musique, voilà. D'accord. Karina? Béninoise, togolaise, basée en France. Cette triple identité, comment elle nourrit ta carrière? Ta musique? Ou ta musique? Ma musique. D'abord, il faut savoir que je suis née et grandie au Bénin. Mon origine togolaise, c'est de par mon père, mais j'ai jamais vécu au Togo. J'ai pas trop d'attaches, mais quand même, ça reste dans mes gènes. J'ai choisi Ablavi qui définit mes origines africaines, parce que j'ai 3 prénoms, Ablavi, Priska, Marlène. Donc déjà ça, quand j'ai mis Ablavi, c'est pour m'imposer en tant qu'Africaine, en tant qu'une femme noire. Marquer ton appartenance en tant que béninoise et voilà, tout. Voilà, qui porte pleinement son Afrique en elle. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu, Karina. Est-ce que tu es satisfaite bien sûr, après, c'est ton identité. Quand on dit Ablavi, on sait tout de suite que bon, voilà, ça vient du Bénin. Est-ce que ça a un impact dans tes compositions? Peut-être. Quand on entend le nom, y en a qui ne s'attendent pas forcément à ce qu'ils vont voir comme résultat. En allant, par exemple, sur ma chaîne YouTube, vous verrez toute une brochette de chansons. Je fais de la variété, de l'afrobeat. Je ne suis pas dans un seul style et je peux voyager partout. Ablavi, ça veut dire quoi? Pardon, Karine. Ça veut dire quoi, Ablavi? Ablavi, je suis née un mardi et je suis du signe Verseau. Verseau. Mais ça veut dire quoi concrètement? C'est une nana, une jolie nana qui est née un mardi, c'est tout. Ah ouais. Tu es née mardi? Non, mais je suis Verseau, je suis Verseau. Ah, d'accord. Ah, moi, c'est le 23 janvier. Ouais. Est-ce que tu écris beaucoup plus dans ta langue ou en français? En français, mais je laisse quelques notes de ma langue maternelle. Par exemple, mon tout dernier, mon bébé, j'ai laissé des notes Yoruba, qui est typique du Nigeria, parce que ma mamie, celle qui m'a élevée, avec qui j'ai grandi, elle est Yoruba d'Oyo du Nigeria. D'un côté béninois. Tu comprends bien? Malheureusement, tu sais, quand j'étais enfant, elle nous imposait de parler la langue de Molière. Et d'ailleurs, là, quand j'étais au Bénin, elle est tout le temps restée avec moi. Je lui ai dit, mais mamie, tu ne m'as pas rendu service. Tu exigeais qu'on parle français. Me voilà ici, j'ai envie de parler Yoruba couramment. Et donc, tu ne parles pas même? Non, je comprends un peu. Le Yoruba, je peux me défendre, mais le fond, je parle couramment. Tu parles couramment? Le Mina aussi couramment. Aussi? Oui. D'accord. Ouais. Alors, sur Yemundela, tu t'associes à Mokta de Genève, l'une des sensations ivoiriennes du moment. Comment est née cette collaboration? Déjà, Mokta et Ablavi, c'est une très, très grande histoire de fraternité, d'amour, de partage. Mokta, c'est comme un grand frère. Et c'est d'ailleurs un grand frère à moi parce que depuis que j'ai croisé sa route, il a participé beaucoup à certaines choses. Par exemple, mon titre « Solidarité » avec Laura Bazooka du Togo, c'est Mokta qui a assuré cette direction artistique-là. Et s'il n'avait pas été là, les choses étaient très compliquées. Donc, c'est à la fois un grand frère, un protecteur et un pilier. Un pilier, je peux dire, parce qu'il a beaucoup d'expérience dans le domaine. Moi, ça me fait à peine 2 ans. Bon, étant têtu un petit peu sur les bords, comme une bonne Verseau, il me ramène souvent à l'ordre en me disant « Non, à Ablavi, ça ne se passe pas comme ça. » Il m'oriente un peu. Voilà. Et je suis à Abidjan pour son palais de la culture. Justement. Oui. Le 11 juillet, c'est-à-dire demain, oui, demain. Ils sont au palais de la culture avec Mokta de Genève. Par la grâce de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre à voir? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Bon, déjà pour commencer, les Ivoiriens, je sais bien que vous n'êtes pas facile quand vous les braisez. Hein? Je ne sais pas danser. Tout ce que Dieu m'a donné, c'est une belle petite voix avec laquelle je me défends. Tu as dit que tu étais danseuse de base. Hein? Non, je ne suis pas danseuse de base. Non, pas du tout. Non, j'ai jamais dit ça. C'est Mimi qui est danseuse de base. Si, elle a dit qu'elle était une danseuse. Non, pas du tout. Peut-être tu as du mal à percevoir ce que je dis. Donc tu danses pas du tout? Non, je fais quelque part. Quelque part? D'accord. C'est ta première grande scène en Côte d'Ivoire? Oui, c'est ma toute première grande scène et je vais l'affronter fièrement par la grâce de Dieu, aux côtés de Mokta. Et à quoi doit s'attendre le public abidjanais? Déjà, les répétitions s'enchaînent. On est en train de tout donner. Et j'ai vu tout ce que Mokta est en train de donner depuis qu'il a annoncé cet événement. J'ai acheté 20 tickets
avec lui qu'on a offert à certains fans. Et attendez-vous à du lourd. On a concocté beaucoup de surprises. D'ailleurs, il y aura beaucoup d'artistes ivoiriens aussi. Je ne sais pas si vous serez là. Mais bien sûr, comme nous serons notre concert. C'est notre concert. Ce concert est le nôtre. En tout cas, demain, on verra quelque chose va se passer. Quels sont tes projets pour l'avenir? Bon, je suis à 8 singles, dont 4 feats. Je suis en train de partir vers un album. Je travaille là-dessus. Je remets tout dans la main de Dieu parce que c'est lui qui nous donne la force d'y arriver. Et vu ma détermination et que j'ai envie de faire carrière, je suis en train de tout donner pour que cet album soit une réussite. Maintenant, j'irai solliciter d'autres artistes qui veulent bien me donner de la force pour que ce soit un rêve totalement réalisé. Voilà. Tu souhaites faire des feats avec qui, comme ça? Waouh! J'ai beaucoup de personnes que j'ai en tête, mais je ne peux pas tout citer ici. D'accord. Par exemple, José, je l'aime beaucoup. José? Oui, c'est une grande voix africaine qui s'impose partout. C'est une fierté, l'une des grandes fiertés ivoiriennes qui est aussi africaine, voilà. Donc, José, dans tous les cas, les collaborations pas. ne sont pas impossibles. De toute façon, c'est l'Afrique. Il faut savoir marcher ce semaine à Abidjan. Donc, José et qui d'autre? Pourquoi pas? Peut-être un jour avec Karina avec la grande Mimi. Pourquoi pas? Moi, je suis ouverte tant que c'est quelque chose qu'on fait avec amour. Je n'attends pas forcément une grosse popularité ou que la personne est influente. Donc, c'est une question de feeling. Voilà, de feeling, exactement. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir un doya du Zouglou. Il s'agit de Poso. On va parler de son nouvel album. On va parler des vibes zougloutiques. Pour l'instant, nous, on dit merci d'être passé à Ablavi. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, tu ne peux pas partir comme ça. Vous allez me faire quoi? Yemundela, ensuite avec Docteur. C'est parti, Ablavi. Dédicace à tous les mélomanes du monde mondial. Guigui Lamour, Willy Dombo. Ah, Papa Djibé Cravate, c'est gâté. Tu sais, dans la vie, c'est l'homme qui fait l'amour. En effet, c'est deux mecs qui se lavent. On le dit, mais ils ne comprennent pas. S'entraider, c'est la meilleure des choses.
mama. Ok. Mama katalange, mama dolanga ngoro, mama tiregida, mama talange. Ça va chauffer. La la la, la la la, la la la, la la la, la la Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission. Si vous nous prenez en marche, sachez que nous sommes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et puis, c'est ça, Showbuzz, c'est le vendredi. On ne pose pas de questions, on ne donne pas de conseils, on s'enjaille. Et puis, ça fait du bien à tout le monde. Zouglou! Salut! Ça va, papa du CI. Zouglou! Alors, celui que nous recevons démarre sa carrière dans les années 90, commence dans les veillées funèbres et tout. Et puis après, il s'est fait former et il apprend un instrument, il joue à la percussion. Et puis, il se fait remarquer par sa voix émotionnelle. C'est un doya du Zouglou et puis il paraît comme l'une des figures de proue de ce mouvement. Recevons Ekparé Ernest, a.k.a. Poso! 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 Ouais, c'est une belle intro, non? Ouais. Et Paris Ernest. Non, en fait, moi, je suis pris. Ça me fatigue même déjà. C'est pas ton nom, hein? Et tu as du coup? Non. Et Paris? Agni de père de mère de terre. D'où ça arrive d'où? À Boisseau. Ouais, à Boisseau. Ouais. Oui, connais. On te souhaite à quoi, en Papouasie? Ouais. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit. Alors, pour ce retournant en 1996 dans les Super Chocs, raconte-nous cette époque. Bon, c'est toute une histoire. Super Choc, bon, vraiment, on ne peut pas faire une décision, sinon on aurait célébré une décision à la mémoire de mes deux frères qui ont décédé, Wally et Mori. Bien sûr. Bon, on ne va pas tout entrer dans les détails. Super Choc, on a été formé par Diaye Pierre, le scarabée d'Ipikama. Peut-être que Karina connaît Diaye Pierre, Pierrot. C'est lui qui nous a façonné Super Choc. Bon, moi, à la base, même, j'étais un enfant de Makori, mais j'ai tourné entre Makori et Treichville. Et c'est les Chichocs qui m'ont donné le truc. D'accord, c'est de par eux, j'ai regardé un peu, et puis après, Pierrot m'a bien formé. D'accord. Et comment tu rencontres Ange et les autres? Ouais, à la base, Ange, on était voisins quand il fréquentait à l'ECI, l'école ECI. C'est là-bas que j'ai connu Ange. Et puis, il fréquentait un peu un groupe qu'on appelle Djankai. Bon, c'est cassé. Donc, il dit à Ange, quand on forme un peu Djankai, comme on a un peu la connaissance, on a qu'à les former un peu. Bon, c'est dans ça, pouf, Ange et moi, on a commencé à être compagnons, on a commencé à marcher ensemble, jusqu'à arriver à la psychologie maintenant. C'est de par là, maintenant, quand Pierrot nous occupait, on forme le groupe Super Choc. Pierrot, il est où maintenant? Bon, mon vieux, là, il est là. C'est quel celui-là? La psychologie, hein? Non, actuellement, il est à Boisseau. À Boisseau. Ouais. Mimi? Il a dit, ton nom... Tu dis quoi? Tu dis quoi? Ton nom Poso, là, ça sort d'où exactement? Non, Moulou sait. Il sait qu'à la base, moi, je suis bon joueur. Je confirme. C'est là-bas, c'est qui je confirme. Dans le ballon. Oui, je confirme. On a une autre équipe nationale de chanteurs et tout ça, voilà. Et Poso, c'est... Enfin, tu sais jouer, mais comment on sait que tu sais jouer? Comment ça vient? Ça veut dire qu'un geste au Poso, crochet, au Poso, crochet, au Poso. Donc le reste Poso reste immense. Au Poso, ça veut dire quoi?
C'est onomatopée. C'était toi ton kiaï ou bien Oui, c'est mon kiaï. Ah, d'accord. Ça vient, c'est voilà. Non, mais t'es fait dans le verre. Non, je confirme même. Je confirme. Non, je joue, mais en fait, c'est plus comme avant. Il y a l'âge qui est là aussi. Il y a Posso, il y a Jacou Marabou, Petit Sako, il y a Eric Patron, il y a Lato Crespino, ça c'est notre excellente équipe. Voilà. Même Arsenal. Mouloukoukou, Arsenal, Lamine TPJ, Zaram. Alors, Posso, en 2021, en 2001, pardon. En 2001, merci, Zaram. En 2001, tu rejoins Vieux Gazet. Ouais. Vous sortez C'est mon pépéo, c'est mon grand-papa. Ouais. Et puis Sikoji en 2003. Ouais. Comment s'est formé le trio? Et puis, est-ce que Vieux Gazet te manque? Tu sais, moi, j'étais quelqu'un, j'étais ouvert à tout le monde, en fait. Vieux Gazet, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Vieux Gazet qu'on salue. Ouais, on salue pas ça. Monsieur Leroux, Blé, déjà, il est. C'est quoi? Coco. Blé, déjà, il est. Donc, c'est mon oncle. À la base, il a un grand frère qu'on appelle Con Ludovic, ils avaient une famille à la Sikoji. Et comment je crois que Vieux Gazet quitte au village, il vient me trouver. Donc, je vois le monsieur est bien. Donc, comment on a fait chemin? En ce moment, il était tué Angers. Il jugeait, en fait. Donc, Vieux Gazet m'envoie dans les trucs que tu ne peux pas imaginer. On va jammer, on va derrière les micmacs, on s'en dormir à Gban, c'est son grand frère. Pour faire quoi? Pour chanter? Oui, on se promène en funérailles. Moi, chez nous, à funérailles, on est anniversaire, on est dedans. C'est un mouvement, c'est comme ça. Donc, du coup, lui, on a fait chemin, car... Après, c'est regret, parce que il a fait un premier album, mais le Super Choc. Soulé. Bon, c'était toute une histoire. Parce que c'est toute une histoire. Hein. Pourquoi tu es long? Hein? Tu es long. Toi, tu sais. Donc, du coup, je me retrouve à Vieux Gazet à Gban. Donc, les gens chantent, ils disent, adieu. Lui, il a fait son album, moi, j'ai fait son album. Donc, du coup, quand les albums ont fait bizarre, ils disent, on se prend, on fait un truc, c'est comment? Tu vois ça? Je dis, ouais, c'est bon. Donc, en même temps, on commençait, c'est mon pépé, on n'est pas tant réussi à, comment on appelle, au studio, c'est Joël Kanga. Joël Kanga. On a fait l'album, c'est Siromen qui a produit l'album. C'est dans ça. Après, bon, il y avait un peu de petites tensions, mais après, on a réglé. Deuxième album, Sikoji. D'accord. Est-ce qu'il te manque pour Vieux Gazet? Ouais, c'est mon vieux, il me manque. Sérieux. Il regarde la caméra, il me manque. Ouais. Monsieur Leroux, il est un guerrier de père, il mérite. Coco, c'est mon oncle. Alors, après le départ de Vieux Gazet, il y a eu une longue coupure. Hein. Pourquoi? Ouais, parce que aussi l'absence, souvent ça tue, mais moi j'étais en train de me réformer, hein, parce que le mood là, il faut revenir avec des nouvelles sonorités, tu vois. Donc c'est la réadaptation, j'ai commencé à, qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur, qu'est-ce qu'il faut faire réellement, le temps d'étudier un peu les jeunes frères qui sont venus, qui ont fait ça, Faut voir. En fait, j'étais dans un mood réflectoire. J'étais dans un mood réflectoire, ouais. Donc du coup, j'ai dit, bon, ça là, voilà comment il est placé, voilà ce qu'il est placé. C'est dans ça. Je suis tombé sur la route d'un monsieur, dont après je dirai son nom. J'ai dit qu'il m'a dit, bon, voilà, vieux, voilà comment on fait. Il m'a mis dans une bonne direction. Paf. Pour ceux qui ne savent pas, Posso aussi a intervenu dans beaucoup d'albums. En parlant des chœurs, il a fait beaucoup de chœurs hein, pour certains artistes. Coupé, décalé, Zouglou, tout genre en tout cas. Alors, sur ton album, il y a un titre, remerciement. Ça veut dire quoi? Tu remercies qui? Non, c'est un titre honorifique en fait. D'accord. C'est la diaspora, un peu ceux qui nous tendent la main. Tu sais, les gens des Benguis là, toi tu connais où? Ils sont là-bas. Si tu n'as pas chanté leur nom, tu es au courant. Donc, il demandait de les remercier, tu vois, non? À titre honorifique, quoi. Voilà. Et même ici aussi, des personnes... Oui, mais bien sûr, tu sais, on est beaucoup, on ne peut pas chanter de tout le monde. Si c'est 1000 personnes, on ne peut pas chanter 1000 personnes. Mais c'est qu'ici, ils savent. Remerciement. Et qui a arrangé le son? C'est Yves de Bemboula. Yves de Bemboula. Ouais. On lui fait un big up. Hein. Ouais. Alors, c'est pour vous, c'est chaud. Remerciement, Posso. Allez, c'est parti. Remerciement. À l'instant même, c'est signé Posso. Ah, mais ça fait du bien de te savoir de retour. Ouais, et puis, oui, je vous invite à aller télécharger l'album, aller liker, streamer. Hein, il a de très belles factures. Alors, Posso, le surnom Cahier de leçons est arrivé avec ton retour. Alors, d'où t'es venu ce surnom, Cahier de leçons? Cahier de leçons, en fait, moi, c'est une bibliothèque des Zouglou avec, au travers comme à travers, parce que des chants du Woyo, là, je ne sais pas comment, mais il y a une bibliothèque de ça, c'est à la maison. Ouais. Et que tu as créé toi-même? Oui. Faut tu as me donné aussi, pardon. Non, après. et que les autres... Voilà, donc en réalité... Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, en fait, tu sais, moi, je fais l'adaptation. Tu comprends? C'est-à-dire que là, si on me donne un beat, en fonction des mélodies de Zouglou, je prends, je réadapte
j'ai créé un truc. C'est comme ça qu'il a formulé toute l'album en réalité. Bon, si on te donne un beat, qu'est-ce que tu peux réadapter en ce moment? Bon. S'il y a un beat Zougou, on va mettre. Zaram, mets-nous un beat Zougou là-bas. Il fait 4 chansons. On dit cahier de leçons. Mami sopi, anglajuma be mosale. Sopi ae, anglajuma be mosale. Mami sopi batra badi, mami ponuko be mosai. Majabe, beniwa, majabe, beniwa. Majabe, beniwa, majabe. Odi sa oriko. Odi sa oriko. Oriko jaja koja juma. Oba fayomi baba. Baye fue, baye kango wae. Male yo baye kango wae. Baye fue, baye kango wae. Male yo baye kango wae. Ils ont voulu caser, on a qu'à rouler. Ah, voulu tu pas ça là. Ils ont voulu caser, ils ont voulu bluffer. L'oiseau petit à petit fait son nid. Pigeon petit à petit prend la fuite. C'est ouais. Vraiment pour allez la Zulu Kama, vraiment pour belle. Ok, ah, t'as vu là? Lui, c'est ça. Alors, c'est ça. Ok, ça. Vraiment pour allez la Zulu Kama, vraiment pour belle. Allez la Zulu Kama, Inyeni kwepa mon bizala, aye, kwepa mon bizala, aye, kwepa mon bizala, aye, kwepa mon bizala, ah, Zagazougou, oye, alors ici c'est Chopez, oye, aye, merci Zaram. C'est chic. D'accord, c'est bien ça. L'album s'appelle Sorti dans dos. Le titre là. Ça, c'est pour chanter. Alors, avant qu'il ne revienne, on va marquer la dernière pause de cette émission, puis on revient parler avec Poso. De cette émission, notre invité, c'est Poso, qui nous rend visite aujourd'hui en Papouasie. L'album est déjà sorti, Sorti dans le dos, album de très belle facture que je vous invite à aller déguster, à aller streamer sans modération. Alors, Poso, le Zouglou de 2026, ce n'est plus celui de 1996. Alors, quand tu écoutes les jeunes aujourd'hui, est-ce que tu as encore l'esprit d'origine? Non, mais en réalité, tu vois, nous, on a le B.A.B.A. Moi, j'ai le B.A.B.A. Tu sais, en fait, ils ont pas... La différence, c'est qu'ils n'ont pas tapé tam-tam. C'est ça qui fait la différence entre eux et nous. Bon, de toute façon, Zouglou, c'est Zouglou. Hein. Voilà, ils ont juste innové. Moi, ils pensent sincèrement. C'est juste à mon appréciation. Ils ont juste innové, ils ont envoyé de nouvelles sonorités. Sinon, le Zouglou, on sait qu'avant, c'était et puis on met les accords et puis on chante. Mais comme la musique aussi est multidimensionnelle, c'est pour ça qu'il y a... Elle a beaucoup évolué aussi. Donc, il y a l'évolution, et puis voilà quoi. Sinon, nos jeunes frères, là, ils ont innové. Mais peut-être ils n'ont pas les grains aussi. Parce qu'à un moment, là, il y a on dit qu'un peut-être exemple comme ça, je chante, toi, tu peux reconnaître ma voix. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais l'innovation a fait un peu la différence. Ça fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à distinguer. Donc, ça fatigue un peu. Est-ce que le Wayo n'est pas en train de disparaître? Oui, on va dire comment? Si la relève ne pratique pas le Wayo. Non, mais c'est dit là, c'est nous qui avons pratiqué ça. Oui. Moi, j'ai pratiqué. Mais vous n'avez pas légué ça? Est-ce qu'il veut apprendre? Mais il dit de me donner un peu la Non, il ne veut pas créer des polémiques. Non, c'est pas une polémique, c'est juste un constat. Ça veut dire oui, que... parce qu'en réalité, ils ont appris à chanter. Oui. Parce qu'on n'est pas chanteur, peut-être, tu me dis. Donc, quand tu veux avoir peut-être le B.A.B.A. de quelque chose, il faut apprendre, voilà l'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de contact entre les doyas et les plus jeunes?
Bon, moi, parce que c'est un héritage que vous laissez. Moi, je n'ai pas problème avec quelqu'un. D'accord. Moi, si j'ai besoin de toi, Moulou, que je travaille, t'appelle, viens t'as monter tel truc. Ça, il n'y a pas on dit ça. Est-ce que vous créez la future génération? Ou l'espace même de ça, c'est créé sur, c'est mieux. Ça, c'est créé sur. Pourtant, toi, tu as eu des gens qui t'ont formé, qui t'ont pris auprès d'eux. Est-ce que toi, tu fais pareil? Non, si. Moi, il fait ça bien même. Moi, il y a mes jeunes frères de chez Cité Verte qui sont faits. Par moment, ils veulent donner un peu le coup. Je n'ai pas trop de temps. D'accord. Donc, ils donnent un peu, puis ils rentrent. D'accord. En fait, il faut apprendre. Il faut accepter d'apprendre. À la présentation de ton album, il y avait Siro, il y avait Pat Sako et puis Popola des garagistes. Ça t'a fait quoi de voir ces grandes figures? Non, il n'y a rien à dire, c'est ma génération. Eux, là, ça ne chauffe pas. C'est comme si Paulin m'invite, viens, t'as écouté mon album, t'entends, viens dans telle invitation. Il est parti. C'est une obligation, en fait. D'accord. Pour moi, c'est une obligation. Et ça fait plaisir de les voir? Mais bien sûr. Moi-même, en fait, ça ne m'a rien dit. Ça ne m'a pas étonné parce que c'est qu'ils vont venir. D'accord. C'est Yodé qui n'était pas là, il venait d'arriver de Paris. Donc, il a dit qu'il se sentait un peu fatigué. Non, Yodé, ça, c'est mes frères d'âme. D'accord. Moi aussi, ami, j'aime tout le monde, mais je suis ami à tout le monde. J'aime tout le monde, mais ce n'est pas ami à tout le monde. Ouais, ça, c'est bien dit. D'accord. Karina? C'est tellement bien dit. Tout à l'heure, on a parlé de Vieux Gazelle. Je veux encore qu'on parle de lui. Mais c'est le roux? Oui. Tu as dit qu'il te manquait. Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous parlez? On l'appelle tout de suite. Tu veux qu'on l'appelle? Non, mais on n'a pas prévu. On n'a pas prévu. Mais est-ce que vous parlez? Vous vous appelez? Bien sûr. Vous vous dites quoi? Vous êtes parlé de l'album? Oui, quand l'album est sorti, il m'a dit, ah, Bra, félicitations, parce que c'est ce qu'il recherchait depuis. Parce que tout ce que tu faisais là, c'est bien. Mais il est tellement vrai, ce non, mais il dit c'est bien, ce que tu fais c'est bien. Mais album ça là, il dit, il est déposé. D'accord. Si ça vient de lui. Et ça t'a fait du bien? Ah, plus que bien même. Parce que Vieux Gazelle, c'est quelqu'un, vraiment, il ne sait pas. Si il m'assoit pour raconter ce qu'il lui a fait là, on ne va pas quitter ici. D'accord. Et est-ce qu'un projet ensemble est envisageable? Non, c'est possible. Hein. C'est possible parce qu'en toute chose, là, il faut communiquer. Parce que si tu sais quelqu'un vient dire, tiens l'argent, allez chanter. On va pas dire. Si. Ah, c'est ça. Mais pourquoi t'as pas... Est-ce que tu as déjà collaboré avec la jeune génération? Oui, il a fait featuring de Bordeaux, il a fait featuring, je m'appelle Defty, il a fait featuring qui ont quand même là. Bon. Ah bon, Defty? Un peu de dans rap. l'album. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Ton album est déjà à plus de 116 000 streams. Ouais. Et puis on dit que l'album est arrivé en Chine, tout ça là. Ça t'a fait quoi? Mais c'est un plaisir, toi aussi. Moi, mais ça arrivé où tu ne peux pas imaginer ça arriver là-bas. Tout à l'heure, tu parlais de Defty. Tu appelles un rappeur sur un projet Zouglou. Bon, c'est pas anodin. À quoi tu as pensé pour ça? Pourquoi Defty? Non, mais parce qu'en réalité, le producteur a vu qu'il y a ce style-là, ça fait un peu rap ivoire. C'est chanté en Zouglou, mais il faut une collaboration. C'est le producteur qui a senti. Et quand il m'a fait la proposition, il dit oui, je suis d'accord. Ouais. Parce que dans tout projet, il ne faut pas piloter toi-même ton projet. D'accord. Tu peux chanter, les gens vont me dire non, il faut faire ça, il faut faire ça. En fait, c'est comme une direction artistique. Okay. Si on te fait assister, c'est comme tu as été chanté pour toi-même. On chante pour les gens. Maintenant, Dave, c'était comme en studio? Vous étiez comment l'ambiance? Soft. Il est arrivé, on a mis la mélodie, on a mis les trucs de la musique, il est venu écouter. Il a posé. T'es là. Donc, ça veut dire que tu innoves aussi dans le Zouglou. Je sais que tu es arrivé là-bas, mais il veut dire que ça, là, c'est un peu déporté. Comment ça? C'est déporté parce que c'est les rap qui voient. Non, parce que moi, j'ai servi, mon album, j'ai servi les vieux, j'ai servi les jeunes. Donc, tu suis la tendance? Mais bien sûr, j'ai accepté de faire ça. Mais pendant qu'il y a d'autres qui refusent de faire ça. Et comment il s'est comporté? Enfin, je veux dire, comment il a trouvé le projet? C'est mon petit Defty arrivé. Moi, c'est débordement qui me Defty. D'accord. Et moi, quand j'appelle Defty, quand le producteur appelle Defty, il a dit c'est poste. Il n'y a pas de temps, il vient. Il est venu. Il n'y a plus les flex. Ouais. Je veux dire, et vous-même, dans l'ancienne génération, vous-même, les Doya, est-ce que le contact est toujours le même? Est-ce que vous vous appelez par moment pour écouter les projets, tout ça? Moi, il appelle tout le monde. Il dit, moi, j'aime tout le monde, mais ce n'est pas ami à tout le monde. Si Yodé m'appelle, tout de suite, il est couru. Ouais. Parce que quand il appelle, il vient. Mimi? Tout à l'heure, là, je te parlais de ton album qui s'appelle Sorti d'Ando. Il dit où tu as trouvé le titre? Sorti d'Ando, en fait, c'est une anecdote. C'est un grand frère du quartier que tu connais bien. Il s'appelle Messou. Oui, Messou. C'est Messou qui a dit, tu veux chanter encore? Il parlait. Votre album, là, c'est Sorti d'Ando. Il a négligé ça. En fait, c'est Sorti d'Ando, c'est à la fois académique, à la fois un peu d'un jargon aussi. Tu comprends un peu, non? Donc, du coup, c'est un effet de waouh, en fait. Tu dis que tu vas surprendre. Voilà, merci, c'est le mot. C'est un effet de surprise, en fait.
Ah, c'est super. Ça a sorti dans le dos. Ouais. Il sort dans le dos. T'as vu, c'est académique en même temps. Nous aussi. Ça a sorti dans le dos. Ouais. Moi, je veux savoir déjà, après tout ton parcours et tout ça, qu'est-ce qui te donne encore la force de revenir sur le terrain? Tant qu'on n'est pas encore, on est là. Moi aussi, là. Moi, il va avancer. Moi, il avance. Voilà. Je ne cherche pas à savoir qui est ça, qui fait quoi. Non, moi, ce n'est pas là mon but. Moi, ici, Opel, ici, zen dans ma tête. Moi, je n'ai jamais promis à quelqu'un. Peut-être s'il était doigt. Sinon, moi... Zanam, tu ne peux pas mon histoire de sinon, moi, Karina me connaît un peu. Ici, quelqu'un, je suis ouvert. C'est que ici, là... Est-ce que tu peux chanter les go? Les go. Les chanteuses, quoi. Les femmes. Mais bien sûr. Tu as déjà chanté une femme? Non, moi, j'ai encadré des femmes, les copines, un peu. Les copines, d'accord. Mais on veut te voir quoi sur la scène de... Mais je suis là. Mon histoire, c'est parti, Poso. DJB, mets-toi Zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec BetClick.